Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous voyez, j'ai un énorme carton à côté de moi, mais je vais vous le montrer de plus près. J'ai eu la possibilité de commander VS une collaboration. Voilà, je vous expliquerai pas les modalités, mais c'est à la fois une commande et à la fois un petit peu une collaboration. J'ai eu la possibilité de tester un four à sublimation. Et oui, ça faisait super longtemps que je voulais tester et ça y est, il est enfin arrivé. Je l'ai juste pré-ouvert, donc j'ai enlevé le scotch et je l'ai ouvert puisque il est très lourd, donc il est juste ici. On va faire un déballage dans cette vidéo et si au cas où j'ai un petit code promo, je vous mettrai en description de vidéo. Alors oui, c'est un budget, mais qui dit four à sublimation dit mug, tasse, gobelet. Vous allez pouvoir faire des assiettes, vous allez pouvoir faire des gamelles, vous allez pouvoir faire également des stylos, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vraiment c'est une pépite et en plus son packaging il est trop canon, je kiffe. Donc je vais vous pencher comme je fais d'habitude, on va le sortir et après je le mettrai en route et on fera un petit test. Et dans des futures vidéos, si vous voulez certains tests, donc que ça soit des tumblers etc, vous n'hésitez pas. Alors donc dans cette vidéo je vais vous faire un test, je ne sais pas encore quoi. Est-ce que ça sera un tumbler, est-ce que ce sera une tasse, est-ce que ça sera un gobelet, tout ça vous le verrez dans cette vidéo. Et puis si au fil du temps vous voulez d'autres tests, vous n'hésitez pas, je vous en ferai. Mais là on passe au déballage parce que j'ai trop hâte de vous le montrer de près. Et surtout pensez bien qu'en description de vidéo je vous mets le lien de l'article puisqu'ils ne font pas que ça sur la boutique, ils ont plein de choses et je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur leur boutique, mais non, là pour l'instant je vais tester leur four puisque j'en ai eu des très bons retours. Et le carton, vous voyez, je l'ai juste pré-ouvert. Hop, ici. Et maintenant, on va le déballer. Il est énorme, hein. Est-ce que vous voyez comme il est gros? Bon, là, je vous mets pas en accéléré. Je vais vous papoter en même temps. Vous avez pour commencer un gant. Donc, pour la sublimation, moi, je le trouve magnifique. Regardez, il est rose. À croire qu'ils savaient à qui ils allaient l'envoyer. Donc, rose avec des petites fleurs. Donc, vous avez le gant. Nous avons le manuel. Donc, regardez, c'est de la marque J-Trans. C'est celui-ci. Donc, c'est le e-Smart Sublimation Oven. Donc, on vous explique comment vous en servir. Donc, moi, je vais regarder ça de plus près. Donc les petits boutons, de toute façon ce n'est pas sorcier et je vais y arriver. Et en plus de ça, vous avez pour les presses, bon là il va falloir que je traduise, mais vous avez la température et le nombre de minutes. Alors oui, forcément, qui dit four dit que ça chauffe beaucoup plus longtemps qu'une presse. Mais dans les presses, vous ne pourrez pas faire tout ce qui est assiette, les gamelles, etc. Ici, nous avons une première plaque, comme ça. Une première plaque et ici nous avons, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas du tout ouvert, une autre plaque. Moi personnellement je pense que je vais travailler sur cette plaque-ci puisque je la trouve beaucoup plus pratique. Elle est un petit peu ondulée ici, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc vous avez deux plaques et maintenant est-ce que vous voyez la grandeur? Il est vraiment énorme. Alors je vais le sortir. Voilà, je l'ai posé ici le temps de le mettre sur le meuble. On va juste l'ouvrir parce que moi je veux le voir, hein, vraiment. Hein. Alors hop, ici. Je me suis mis comme ça parce que étant donné qu'il est lourd, hop, et c'est le seul endroit où j'ai le plus de place. Oh, regardez-moi comme il est trop beau. Alors on va enlever ça ici. Et on va enlever les petites opercules. Alors ça c'est mon moment que j'aime le plus faire. C'est super satisfaisant. Hop là. Je vais le faire avec... alors hop ici. Avec les doigts parce que je ne vais pas prendre de pic. Oh, il est trop canon hein, ce four. Vraiment. Hein. Regardez. Hop. Et après je vous montrerai une fois qu'il sera branché et mis sur son meuble. Je vous le montrerai de plus près
pour que vous voyez comment il marche. Alors là pour l'instant on enlève toutes les petites opercules. Oh, il est trop beau, vraiment trop beau. Donc là vous avez les petites cales ici. Donc ici vous avez la porte comme ça. Nous avons ici la plaque pour venir nettoyer. Alors moi ça c'est pas du tout pour faire de la nourriture puisque c'est un four à sublimation. Voilà, du coup j'ai mis cette plaque ici et j'ai mis cette plaque ici. Je pense que de toute façon je vais je vais peut-être échanger. Donc là pour l'instant je vous le montre juste comme ça. Je vais vous montrer un petit peu de plus près après. Ici on enlève les petits morceaux qu'il faut enlever et puis après on va faire notre premier test. Ça y est, il a pris sa place sur le plan de travail. Donc je l'ai branché, rien de plus facile. Vous appuyez ici, il est déjà réglé à 180 et 180 puisque c'est une chaleur tournante. Si vous voulez mettre en haut ou en bas par exemple, hop, vous faites ceci. Alors on va le remettre à 180, enfin moi je vais le mettre à 200 puisqu'il faut que je sois à 200. Donc ici c'est bon et je vais le mettre à 200 également en bas, ici. Et ici vous mettez le nombre de minutes que vous voulez, donc 5 minutes ici et après vous avez qu'à cliquer ici. Là vous avez pour la lumière et à l'intérieur vous voyez j'ai mis le petit thermomètre, voilà ici. Et quand il va arriver à température, il va faire un petit bip et il va décompter. Là, je vais le laisser en préchauffage un petit peu. Dès qu'il est préchauffé à 200, je le lancerai 5 minutes. Donc pendant ce temps, on va préparer la gourde spéciale l'OM. Alors, j'ai déjà préparé des petites choses spéciales l'OM, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, c'est pas du tout un fichier que j'ai acheté. C'est un fichier que j'ai trouvé sur Internet. Ça, c'est pas libre de droit, donc vous ne le vendez pas. Et ici, j'ai les gourdes qui sont vendues du coup avec les deux embouts comme ça, donc libre à vous. Moi Noé je pense qu'il va prendre celle-ci. Là je lui ai fait un petit lot rien que pour lui, je vais vous montrer, hop, ici. Et c'est en acier. Donc là moi elle est neuve, donc je vais pas la, la nettoyer, vous savez, comme je fais d'habitude. Et on va venir directement appliquer le motif. J'ai pris du 13 cm par 13 cm ici. Je vais la centrer. Vous le savez, hein, on appuie très bien, c'est très important. Et je vais venir mettre du film auto-rétractable. Donc là, je suis sûre qu'on va me demander plein de tutos concernant ce four. Donc ici, j'ai mis ceci. Je vais aller chercher le film auto-rétractable. Alors, moi, je me suis munie là du film qui est couleur blanc auto-rétractable. Alors, on va le mettre ici puisqu'il faut qu'il soit bien rétracté. Par contre, il est un petit peu trop grand. Donc, je ne sais pas si j'en aurai réellement l'utilité. Et puis là, on va chauffer. Je crois que c'est bon. Du coup là maintenant on va le mettre 5 minutes. Il existe, vous savez, les silicones que vous pouvez mettre autour. Moi personnellement je préfère ça. Alors si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous avez également le heat gun qu'on a en scrapbooking. Allez, là je l'ai mis du coup en pause. Donc il est en train de clignoter. Je vais le mettre à l'intérieur, donc face. Vous voyez ici il y a mon motif. Je sais pas si vous le verrez. Je vais le mettre à l'intérieur, donc ici. Moi je le mets pas trop haut et maintenant j'appuie une fois ici et là il est parti pour 5 minutes, il clignote. Je pense que vous voyez, moi je laisse pour 5 minutes pour que vous sachiez que la sublimation sera bonne. Bon après des fois selon les réglages vous avez des marques qui vous préconisent beaucoup plus fort en termes de température ou alors plus de temps, moins de temps. Moi là ce que je vous présente aujourd'hui, donc la gourde c'est la boutique qui conseillait donc cette chaleur pour tant de temps. Après il faut jongler, des fois c'est pas forcément trop les bonnes températures. Normalement j'aurais pas de problème puisque moi c'est réellement un four à sublimation, puisqu'il y a des personnes qui prennent autre chose pour faire de la sublimation. Là moi il est vraiment conçu pour la sublimation, donc le réglage sera parfait. Donc maintenant rendez-vous dans 5 minutes. Alors là vous allez sûrement entendre biper. Je prends mon autre gant parce qu'il me reste 1 minute. Vous le voyez vachement apparaître, mais je vais vous le montrer un petit peu de plus près. Regardez, vous voyez le logo à l'intérieur, donc moi je peux vous assurer qu'il va être top. Bon, Noé m'a dit mais maman tu fais quoi avec un four dans ton atelier? Ben, j'ai dit c'est pas un four pour faire à manger, c'est un four à sublimation. Et là il va faire un petit bip et après je pourrai l'arrêter. Il reste qu'1 minute. Ah, il a bougé, ça y est.
Et là, voilà, je l'ai arrêté. J'aurais pu le recontinuer encore 5 minutes. Vous restez appuyé longtemps. Et là, il est totalement arrêté. Donc, on l'ouvre ici. Donc là, par contre, ça va être très chaud. Vous voyez? Waouh! Ça sera mieux pour moi. Bon, ça n'a pas laissé de marque hein, pour l'instant. C'est juste, c'est un petit peu long. Vraiment magnifique. Alors, peut-être aussi qu'il faut attendre que ça refroidisse peut-être pour enlever le film. C'est fort possible. Vous voyez, il y a... ouais, je pense qu'en fait, il faut attendre que ça refroidisse un petit peu. Oh, magnifique. Ah oui, ça enlève très très bien. Très très bien. Et il est très beau. Alors, encore une fois, mon scotch vert, il a fait des petites traces. Mais je suis en train de les enlever. Ouais, en fait, il faut enlever... comment dire? Il faut enlever une fois que c'est froid. J'enlève doucement, sans rayer. Parce que si je lui raye, bah, il va pas être content. Il me reste un petit morceau. Hop, regardez. Magnifique la gourde. Elle est trop belle. Elle est trop canon. Je suis trop fière. Je suis extrêmement fière. Par contre, là, vous voyez, je pense qu'il y avait un petit problème. Il y a une petite marque ici et c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, peut-être que c'était... alors, je vais regarder si, sur le reste... Non, sur le reste, non. Donc, c'était une marque qu'il y avait sur la gourde. Donc là, vous avez la possibilité de mettre ceci pour la gourde. Ici, là, hop. Ou alors, moi, je pense que Noé, bon, pour l'instant, elle est encore un petit peu chaude. Noé, je pense qu'il va mettre ceci, en fait. Alors, ça se met comme ça, je crois. Ouais, comme ça. Je vous ai fait bouger un petit peu. Je pense que ça se met comme ça. Voilà. Et après, on referme le bouchon. Voilà, j'adore. Je suis totalement fan. Alors, Noé m'en a demandé encore une également, mais avec son prénom. Donc, je pense que je lui en ferai une prochaine fois. Mais c'était vraiment pour vous montrer qu'avec mon four, j'ai pu faire une gourde pour mon petit loulou, qui va avoir 12 ans dans moins d'une semaine. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'enlève les gants parce qu'ils me tiennent chaud. Donc là, elle est tiède hein, maintenant. Et ceci, donc ça, ceci, pour vous montrer la différence. Ceci, vous ne pouvez pas le faire au four puisque c'est plat. Tout ce qui est plat, vous ne pourrez pas le faire au four. Par contre, pour tout le reste, vous le faites au four. Donc tout ce qui n'est pas plat, vous pourrez le faire. C'était vraiment pour vous donner une différence entre les deux. Puisque ceci, c'est pas plat du tout, hein, vous voyez. Donc ça, c'est au four. Mais ça et ceci, ce n'est pas du tout au four. Je voulais vraiment vous expliquer la différence vraiment entre une presse classique et un four. Un four, vous pourrez faire tout ça, donc vous entendez un petit peu du bruit, c'est normal, j'ai laissé la porte du four ouverte pour qu'il refroidisse. Mais moi je suis trop contente. En 5 minutes, ma gourde était faite. Pendant ce temps, j'ai pu ranger plein de petites choses et elle est trop belle et les couleurs sont splendide. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, me dire si vous allez craquer sur ce four. Oui, c'est un budget, mais je peux vous assurer qu'il est génial. Et si au cas où, même si vous voulez pas investir, vous voulez d'autres tutos avec le four, je vous le ferai avec grand plaisir puisque j'adore vous faire des tutos sublimation. Et puis en tout cas, merci beaucoup à la marque pour ce mélange de haul et collaboration. Merci et merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et surtout allez l'OM. Bye bye. It has just begun.